Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle, d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner les couleurs à ce continent. Donc aujourd'hui, on va parler des 10 conseils, des 10 plus importants conseils de John Davidson Rockefeller, qui est en fait l'homme d'affaires le plus fortuné de son époque aux États-Unis, qui dont la fortune est estimée à 340 milliards de dollars. Donc il est même plus riche que Jeff Bezos et Elon Musk de notre époque. Donc ces personnes-là, il faut toujours regarder ce qu'il y a de positif, dans leur succès, dans leur parcours et s'en inspirer pour nous-mêmes réussir. Donc, conseil numéro 1, selon John Rockefeller, si vous voulez réussir, vous devez explorer de nouvelles voies et pas emprunter des chemins déjà empruntés par d'autres. Donc, si vous voulez réussir, vous devez innover. Vous devez explorer de nouvelles voies. Selon Rockefeller, ceux qui ne font que copier les autres, ils peuvent s'en sortir, mais ils ne peuvent pas atteindre certains niveaux de richesse, certains niveaux de succès dans leur vie. C'est impossible. Pour arriver aux dimensions de John Rockefeller, ou au moins à certaines dimensions, il faut que dans votre ville, dans votre pays, que vous cherchiez à innover. Conseil numéro 2. La chose la plus importante pour un jeune est sa réputation. Conseil numéro 2. La chose la plus importante pour un jeune est votre réputation. Qu'est-ce que Rockefeller dit par là? Il dit en fait que quand vous êtes jeune, vous devez travailler sur votre image, sur votre réputation. Considérez-vous comme un produit et brandez-vous. Faites une marque de vous-même, une marque irréprochable. Lui, de par son expérience en affaires dans la vie, il a eu à à obtenir des financements et de l'aide de plusieurs personnes autour de lui parce qu'il avait une réputation très positive, très bonne. Donc, l'homme, il dit qu'un jeune doit tout miser sur sa réputation. Si vous voulez que les gens vous fassent confiance, mettent leur bille dans votre assiette, vous accordent de leur temps, de leurs ressources financières, matérielles et humaines pour vous aider à réussir dans vos projets. Pour atteindre un certain niveau, il va falloir que vous soyez irréprochable. Donc, conseil numéro 2, faites de vous-même une marque, une réputation à la hauteur de vos attentes. Conseil numéro 3, n'ayez pas peur de renoncer au bien pour aller vers quelque chose de meilleur. N'ayez pas peur de renoncer à ce qui est bien pour aller vers quelque chose de meilleur. Pourquoi il dit ça? Parce que la plupart des gens, la majeure partie des gens vont préférer se contenter de la médiocrité limite. Pour d'autres, vont se contenter d'une situation confortable parce que simplement, ils ne veulent pas courir le risque de tenter de nouvelles choses, d'expérimenter de nouvelles aventures, de prendre des risques sur des choses et se tromper pour espérer derrière réussir, avoir de plus grandes réussites. Il dit que les plus grands succès ne se sont faits que parce que les gens ont tenté, expérimenté des choses, ont pris des risques, ont laissé des situations confortables pour aller vers des situations vraiment encore meilleures, mais en passant par des difficultés, des difficultés, des obstacles au quotidien. C'est normal. Quand vous prenez le cas de Jeff Bezos, il était un salarié d'une très grosse entreprise. Il a fait l'une des meilleures universités aux États-Unis. Il avait en moyenne, quand il quittait même son emploi, en moyenne, je crois qu'il gagnait dans les 20 000 à 30 000 dollars de salaire par mois. Il a démissionné, il a dit à son patron, il est venu exposer son projet à son patron qu'il voulait créer un site où il allait vendre des livres. Son patron lui a dit, ton site où tu veux vendre des livres, c'est une très bonne idée, mais par contre,
si tu veux le faire, tu ne pourras pas le faire en restant dans mon entreprise, dans notre entreprise. Il va falloir que tu démissionnes pour pouvoir aller faire ton projet. Mais il a laissé le salaire de 20 000 à 30 000 $ pour reconstruire, créer son site. Aujourd'hui, sa fortune est estimée à plus de 130, 140 milliards de dollars. Combien d'années après? 15, 20 ans après. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de renoncer au bien pour aller vers le meilleur. Soyez ambitieux. Soyez ambitieux. Faites les choses dans les règles de l'art. Soyez éthique. Ayez des valeurs. Mais travaillez et n'ayez pas peur de prendre des risques. Conseil numéro 4. Celui-là, je l'adore ce conseil. Je préfère gagner 1% de l'effort de 100 personnes que gagner 100% de mon propre effort, dit Rockefeller. Il dit, je préfère gagner 1% de l'effort de 100 personnes plutôt que 100% de mon propre effort. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il parle de ce qu'on appelle l'effet de levier. La plupart des personnes qui ont réussi parce que ils ne sont pas devenus fortunés parce qu'ils ont utilisé leur temps, leurs 24 heures de vie ou leur temps dans le travail. Non, ils ont réussi parce qu'ils se sont appuyés sur des hommes, sur des gens qui les ont soutenus, qui leur ont accordé leur temps, leur énergie, leurs ressources, tout ça pour réussir. Quand vous prenez par exemple le cas on prend les 3 plus grosses fortunes mondiales, quand on prend Jeff Bezos. Jeff Bezos actuellement avec Amazon a 250 000 employés. 250 000 employés. Jeff Bezos ne fait pas plus de 140 milliards de dollars seul. Il le fait parce que 250 000 personnes accordent chacun un peu de leur temps à son entreprise. Quand vous prenez Mark Zuckerberg, il a à peu près 39 650 employés. 39 650 employés travaillent pour Facebook, Instagram et WhatsApp pour Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg aujourd'hui, quand vous prenez chacune des plateformes, Mark Zuckerberg aujourd'hui, c'est 4 milliards de personnes qui sont connectées sur Facebook, WhatsApp et Instagram réunis. Mais c'est 40 000, à peu près 39 650 personnes qui travaillent pour lui. Ce n'est pas lui qui travaille de 8h à 18h ou de 8h à 23h. Non, il travaille de 8h à 23h, mais il a 39 650 personnes qui travaillent au moins 8 heures par jour pour lui au quotidien. Et ça, il dit, utilisez l'effet de levier. Acceptez de renoncer un peu de vos revenus, à un peu de vos revenus pour générer beaucoup plus d'argent en utilisant l'effort des autres. Donc, si vous êtes un gagneur, un leader, vous voulez être entrepreneur, soyez un leader qui sait utiliser les ressources externes pour faire fortune. Et quand on regarde, la plupart des personnes fortunées de ce monde n'ont pas été fortunées seules. Forcément, ils ont toujours des équipes derrière. Toujours. En général, ils ont toujours des équipes derrière. Et en dehors de ça, à l'époque, il y a quelques années, il y a des vingtaines d'années, dizaines d'années en arrière, on aurait pu dire que pour réussir son entreprise, il fallait des dizaines de milliers, des centaines de milliers de soldats ou d'ouvriers. Robert Kiyosaki également a dit par rapport à ce point-là que la plus grande cause de pauvreté de la majeure partie des gens est plutôt leur volonté à vouloir tout faire par eux-mêmes, à vouloir tout faire par eux-mêmes ou vouloir travailler pour d'autres personnes pendant tout le reste de leur vie. La plus grande cause de pauvreté des gens, c'est le fait qu'ils veuillent passer le restant de leur vie à travailler pour quelqu'un. Pourquoi? Parce que simplement les gens n'ont pas compris que pour devenir riche et réussir encore financièrement parlant, vous avez un temps limité. Vous ne pouvez pas vous seul faire tout. Non, on est d'accord, tout le monde ne veut pas être entrepreneur. Mais si, pour ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, sachez qu'il va falloir que vous appreniez à réfléchir sur comment faire par d'autres ce que vous savez faire, ce que vous devez faire.
pour vous donner plus de temps et permettre à d'autres de faire pour vous et vous permettre de gagner plus derrière. Donc, work less, use leverage. Conseil numéro 5. J'adore également ce conseil. Si votre unique but dans la vie est de devenir riche, vous ne le serez jamais. C'est ce que John Rockefeller l'a dit. Si votre unique but dans la vie est de devenir riche, vous ne le serez jamais. Vous pouvez avoir une situation confortable, mais vous ne serez jamais riche. Quand on parle de riche, c'est de faire partie de 1% de la population mondiale qui détient 95% des richesses. Donc, pourquoi il dit ça? Parce que les personnes qui sont devenues le top 1% là, ces multimilliardaires aujourd'hui, ne le sont pas devenus parce qu'ils voulaient être multimilliardaires, non. Parce que ils le sont devenus parce que simplement ils cherchaient à résoudre un ou plusieurs problèmes. Ce que John Rockefeller dit, c'est que votre but doit être de résoudre des problèmes, un ou plusieurs problèmes. Si vous résolvez suffisamment de problèmes pour suffisamment de gens, l'argent reviendra à vous. Vous devez passer votre temps à réfléchir sur comment améliorer la vie de vos semblables, sur comment améliorer la vie de vos concitoyens. C'est ça, avoir de l'impact. Vous devez d'abord, the more you give, the more you earn. The more you give, the more you earn. Plus vous donnez, plus vous recevez. Je le dirai toujours pour que ça rentre dans l'esprit des gens. Pour que les gens africains, les jeunes africains que nous sommes, arrêtions de penser qu'à nous. Arrêtons d'être égoïstes. Si vous voulez être multimilliardaire, puisque vous aimez l'argent, au moins, alors cherchez à résoudre des vrais problèmes. Cherchez à résoudre des vrais problèmes. Et en échange, les gens vous paieront. Ils n'hésiteront pas à vous payer parce que vous avez résolu leurs problèmes. 2 personnes dans l'histoire, dans l'histoire, il y a 50 ans, 2 personnes. Il a suffi juste que 2 personnes veuillent résoudre le problème technologique en matière de software et de hardware. 2 personnes sur combien d'habitants? 8 milliards d'habitants. 2 personnes en 1950. Bill Gates et Steve Jobs qui ont voulu résoudre le problème des logiciels, le problème des PC, le problème des systèmes d'exploitation. Permettre aux gens d'avoir des systèmes d'exploitation évolués. Permettre aux gens de bénéficier d'outils beaucoup plus élaborés, technologiques beaucoup plus élaborés. Les gens, vous êtes content de payer un Apple, oui ou non? Vous êtes content de dire que j'ai un iPhone 8 ou un iPhone 12, machin. Vous êtes content de dire que vous êtes aussi le dernier système d'exploitation beaucoup plus rapide. Oui, mais parce que quelqu'un a réfléchi il y a 50 ans pour que vous puissiez travailler dans l'aisance. Donc, 1 milliard de personnes utilisent combien de PC aujourd'hui? 2 milliards de personnes dans le monde. Combien de personnes ont un Apple, un iPhone? Combien de personnes ont des Samsung? Ces 2 personnes-là sont devenues multimilliardaires parce que d'abord, leur but n'était pas d'être milliardaire ou de gagner de l'argent. Leur but, c'était d'avoir de l'impact, de résoudre des problèmes, d'avoir de l'impact. Donc, ayez de l'impact. Conseil numéro 6. Si vous avez un but unique, c'est l'une des clés essentielles vers le succès dans votre vie. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, John Rockefeller? John Rockefeller dit par là que si vous êtes prêt à travailler pour une cause pendant 10 ans sans vous faire rémunérer, alors vous connaîtrez le succès. Si vous êtes prêt à travailler 10 ans pour un but unique que vous êtes fixé, alors vous connaîtrez le succès. Il n'y a pas photo. Impossible. Personne ne peut vous arrêter là, sauf Dieu. Conseil numéro 7. Une amitié fondée sur des affaires vaut mieux qu'une affaire fondée sur des amitiés. Je répète, une amitié fondée sur des affaires vaut mieux qu'une affaire fondée sur une amitié. Qu'est-ce que John Rockefeller veut dire par là? Il dit ne prenez pas vos camarades pour aller faire business avec eux. Ne prenez pas vos camarades pour aller faire business avec eux. Sauf si et seulement si vous êtes convaincu qu'ils auront le même niveau d'engagement
dans votre business que vous-même, qui seront prêts à passer des nuits blanches dans votre business autant que vous-même. Parce que le business, c'est une affaire trop sérieuse et trop dure pour aller vous associer avec vos camarades ou vos amis, ou vous mettre vos amis, vos frères, vos soeurs. Non, faites-le uniquement si vous êtes sûr que c'est des gens qui ont la compétence et qui ont le niveau d'engagement suffisant pour vous aider à réussir. Autrement, n'associez jamais le personnel et le professionnel. Conseil numéro 8, il dit « Je suis persuadé que la plus grande qualité nécessaire pour réussir dans la vie est la persévérance. » Je suis persuadé que la plus grande qualité pour réussir dans la vie est la persévérance. Pourquoi? Parce que simplement pour lui, la vie est dure. On est d'accord, la vie est dure. Si vous devez travailler 10 ans dans un objectif à atteindre un but, dans 10 ans pour atteindre un but, et vous allez essuyer des obstacles, c'est pas évident. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que même quand vous êtes en train de naviguer dans l'obscurité, vous devez rester optimiste, positif et continuer d'avancer. Ne vous plaignez pas des difficultés que vous rencontrez. Ne blâmez pas les autres pour vos difficultés, non, pour vos problèmes. Soyez optimiste, soyez positif, continuez d'avancer. Plus, même si vous êtes dans l'obscurité, continuez d'avancer. Même si c'est dur, continuez d'avancer. Albert Einstein a dit, les âmes fortes, la vie est dure, mais elle ne résiste pas aux âmes fortes, ni aux personnes fortes. Donc soyez forts, soyez résistants mentalement. Rien ne peut vous ébranler si vous êtes mentalement préparé. Rien. Vous savez être dur. À des moments donnés, vous aurez des downs, d'accord, des niveaux des baisses de motivation, des baisses de régime. C'est normal. Nous sommes tous humains. C'est normal. Mais relevez-vous rapidement. Le jour où vous avez véritablement échoué, c'est le jour où vous abandonnez. Le jour où vous avez échoué, c'est le jour où vous abandonnez complètement. Donc, ne faites jamais ça. Continuez d'avancer. Si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas courir, alors marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Si vous ne pouvez pas ramper, continuez d'avancer quand même. Conseil numéro 9. Une des façons de faire de l'argent est d'acheter lorsque le sang coule dans la rue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, John Rockefeller? Il veut dire que le meilleur moment pour acheter, pour investir dans une entreprise, dans des affaires ou dans un secteur, c'est le moment où tout le monde dit que c'est risqué, pense que c'est risqué. Le meilleur moment pour créer son entreprise, c'est le moment où tout le monde cherche un travail. Le meilleur moment pour créer son entreprise, c'est le moment où tout le monde est en train de courir à chercher son travail. Le meilleur moment pour investir dans un secteur, c'est le moment où tout le monde fuit le secteur. Naviguez à contre-courant. Soyez optimiste lorsque les autres sont pessimistes. Et soyez pessimiste lorsque les autres, la majeure partie, est optimiste. C'est contre-intuitif. C'est contre-intuitif. Il a dit John Rockefeller, mais également Warren Buffett, quatrième plus grosse fortune aux États-Unis. Il a également dit, Warren Buffett, il est fortuné parce que c'est un grand investisseur, un très grand investisseur. Mais il a été clair, lui aussi il a été clair. Il a dit, faites le contraire de ce que la masse des gens font. Si vous faites ça, vous aurez des résultats différents. La vraie folie, c'est de faire comme tout le monde en espérant avoir des résultats différents. Et ça, c'est Albert Einstein qui l'a dit. La vraie folie, c'est de faire la même chose encore et encore en espérant avoir des résultats différents. Donc, essayez. Si vous avez déjà essayé par les voies classiques, comme tout le monde, et que ça nous a pas réussi, alors essayez de naviguer à contre-courant et voyez ce que ça donne. Mais soyez patient, soyez endurant, soyez persévérant. Conseil numéro 10. Et ça, il le dit, John Rockefeller, j'ai toujours essayé de transformer les désastres en opportunités. Il dit quoi par là?
Lorsque la vie vous tend un citron, faites une limonade. Lorsque la vie vous tend un citron, faites du jus de citron. Si la vie vous êtes en face de difficultés, au lieu de regarder les côtés négatifs de cette difficulté, regardez le côté positif. Regardez comment vous pouvez transformer une situation désavantageuse et l'exploiter à votre avantage. Parce que dans toute situation désavantageuse, désastreuse, il y a toujours une opportunité à exploiter. Donc quand vous réfléchissez comme ça, transformez le désastre en opportunité. Quand vous faites comme ça, vous allez réussir, quel que soit ce que vous entreprenez dans votre vie. Et voilà globalement les 10 conseils qu'on va rappeler globalement de John Rockefeller pour les jeunes qui veulent devenir riches et avoir du succès dans leur vie. 1. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devez explorer de nouvelles voies, donc innover. 2. La chose la plus importante pour un jeune, c'est sa réputation. Donc vous devez bâtir votre réputation, vous devez la construire et qu'elle soit solide. 3. N'ayez pas peur de laisser le bien pour le meilleur. Prenez des risques. 4. Je préfère gagner 1% de l'effort de 100 personnes que 100% de mon propre effort. Travaillez moins, utilisez l'effet de levier. 5. Si votre unique but dans la vie est de gagner de l'argent, vous ne serez jamais riche. 6. Avoir un but unique est une des clés essentielles qui mène vers le succès. Donc, travailler pendant 10 ans pour une cause vous mène directement vers le succès. 7. Une amitié fondée sur les affaires vaut mieux qu'une affaire fondée sur l'amitié. Donc, ne vous associez pas avec vos amis ou en tout cas n'embauchez pas vos amis dans vos entreprises ni vos parents tant que vous n'êtes pas convaincu qu'ils ont le même niveau d'engagement que vous. 8. Soyez persévérants dans votre business. C'est l'une des clés pour réussir. 9. Lorsque tout le monde vend, achetez. Et lorsque tout le monde achète, vendez. Lorsque tout le monde investit, désinvestissez. Et lorsque tout le monde désinvestit, investissez. Naviguez à compte courant. 10. Transformez toujours les désastres en opportunités. Prenez toujours le meilleur, le côté positif de toute situation négative que vous rencontrez. Ce n'est que comme ça que vous pouvez réussir. Donc, c'est les 10 plus importants conseils à retenir du parcours du succès de John Rockefeller. J'espère que ça vous aura servi et vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour que de prochaines vidéos puissent arriver, que vous puissiez toujours bénéficier des meilleurs conseils, meilleurs partages. Nous, on fait les recherches pour vous. On veut une jeunesse africaine plus engagée, une jeunesse africaine plus éveillée, parce que nous sommes convaincus que le développement de ce continent ne peut venir que par sa jeunesse et qu'une jeunesse éduquée est une jeunesse destinée à réussir sur ce continent. Donc, nous sommes sur Réussir au pays et on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.